Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lexpar et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire mon top 10 de mes brawlers préférés. Donc voilà, donc déjà là j'ai bien rushé, je suis monté à 14 679. Du coup, là j'ai plus rien sur la route des trophées. Par contre c'est chiant, à chaque fois ils me remettent à gauche, étant donné que j'ai plus rien à récupérer. Donc la fin de saison c'est dans 16 heures, donc j'ai vraiment bien rushé et je suis super content car j'ai atteint un objectif. C'est j'ai monté mon 5e brawler au rang 25. C'est El Costo. Bon, vous avez sûrement vu la vidéo de toute façon. Donc voilà, donc j'ai monté El Costo en 25. Et donc là pour l'instant j'ai El Costo, Daryl, Shelly, Rosa et Nito en 25. Donc quasiment que des tanks à part Nita. Et après tous les autres brawlers, je les ai quasiment montés tous à 550. Sauf Tara que je viens de débloquer, donc que j'ai que pouvoir 1. Et Tic après, c'est celui que j'ai pas encore essayé de monter. Je vais peut-être essayer de le monter. Donc voilà. Et bah après, hop. Il manque encore tout cela comme brawler, donc je pourrais largement avoir plus de trophées. Donc voilà, donc déjà pour le top 10, il y a des brawlers, c'est pas que dans les brawlers que j'ai, il y en aura aussi qui seront là-dedans, bien évidemment, dans les légendaires et dans les mythiques. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer avec le 10e brawler qui n'est autre que Elisa. J'ai ces deux skins là. Donc Elisa, pourquoi en 10e? Parce qu'elle est très très forte, elle a une portée moyenne, mais c'est pas vraiment très réduit, donc on peut vraiment faire mal, parce que Elisa elle fait beaucoup de dégâts. Le problème c'est vraiment le corps à corps, et après son ulti, justement, s'il y a des gens au corps à corps, des brawlers au corps à corps, il peut vraiment être bien pour les ralentir. Donc Elisa en 10e, voilà, je la mets pas mieux parce qu'elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts au corps à corps. Et après ces deux Star Power, les Star Power j'en ai pas encore, mais le premier il a l'air très bien, donc 20% croissant par coup, ça a l'air pas mal du tout. Après celui-là il a l'air un peu moins bien. Et le gadget il est pas mal, c'est pareil, s'il y a des brawlers au corps à corps, ça peut vous repousser et en plus, enfin ça les repousse et ça leur inflige des dégâts. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà pourquoi Elisa en 10e. Ensuite en 9e position, donc là c'est le seul brawler qui n'est pas forcément... C'est pas forcément pour... pour ses attaques, tout ça. C'est surtout pour ses pouvoirs s'arrêter ses gadgets. Donc en 9e c'est Beau. Donc pourquoi Beau? Tout simplement parce que bon, son attaque et ses PV, bon, ça, sinon j'aurais pas mis dans mon top 10. Il est pas mal mais il est pas ouf, mais c'est surtout deux pouvoirs s'arrêter et son gadget, c'est quasiment mes deux pouvoirs s'arrêter et mes gadgets préférés. Donc voilà pourquoi c'est mon 9e. Donc déjà le premier il fait distance dans les distances de 150% plus grandes, c'est énorme. Mais moi mon pouvoir préféré c'est pas celui-là, c'est le deuxième. C'est que Beau avec ses mini il gêne pendant 2 secondes ses ennemis et je trouve que ça c'est énorme. Donc en survivant vaut mieux utiliser le premier pour ça et en 3v3 le deuxième. Et en plus c'est pas mal parce qu'avec le deuxième vous avez le nouveau gadget de Beau, c'est une nouvelle invocation, donc ça charge l'outil et c'est vraiment pas mal. Vous mettez le gadget dans un coin, vous avez votre outil et donc ensuite après vous mettez vos mines, vous les gelez, comme ça vous pouvez aller marquer sur les tampons jaunes pour les récupérer les ailes. Donc il faut le volant sur pouvoir faire avec un gadget. Donc voilà, ensuite pas mal. Et après c'est pour en faire, bon voilà, c'est pas la meilleure, mais c'est pas les pires. Moi je l'ai mis en 8e, ensuite en 7e. C'est rare, c'est Ricochet, donc Ricochet que j'ai pas à faire.
Colt, celui de Daryl, celui de Dynamite et celui de Bull. Donc comme je vous disais, j'avais pas le temps sur les gadgets, parce qu'il y en a 4. Il y a Spike, Dynamite, Ricochet, Daryl qui se ressemblent. Et Blarod il trouve qu'ils sont bien, moi je trouve qu'ils sont vraiment nuls ces gadgets là. Donc voilà. Et donc pourquoi Ricochet il est bien, c'est pour ses rebonds. Et en plus il y a un pouvoir star, le premier qui permet de faire 100 points de dégâts supplémentaires pour chaque rebond. Donc ça c'est pas mal. Donc pour ceux qui veulent mettre des dégâts, celui-là c'est bien. Et pour la survie, le deuxième il est plutôt mieux. Donc le premier plus en 3v3 et le deuxième plus en survivant. Donc 40% plus vite quand il a 40 quand il a en dessous des 40%, il court 34% plus vite, donc c'est vraiment pas mal. Donc après il fait beaucoup de dégâts, il en fait un peu moins de Colt. Et après il a une très longue portée mais pas beaucoup de PV. Et son ulti est vraiment pas mal aussi. Parce qu'il peut faire des rebonds aussi. C'est comme Colt mais avec des rebonds. Mais du coup il fait moins de dégâts. Donc c'est pas mal. Donc Colt il sera pas dans ce classement parce que il est quasiment comme Rico, mais je trouve que les rebonds c'est plus important que les dégâts. Après les dégâts ils sont pas très importants. La différence du dégât, donc je préfère Ricochet que Colt. Ensuite en 6ème position, c'est un des 5 brawlers que j'ai monté en 25. C'est pas El Costo, c'est pas Daryl, c'est pas Rosa, c'est pas Nita. C'est donc Shelly, donc le premier brawler que j'ai monté en 25. Donc au corps à corps elle est vraiment très forte. Elle fait beaucoup de dégâts, moins de Bull, mais son ulti est super cheaté par rapport à Bull. Donc après quand il y a des autres Shelly, c'est un peu plus compliqué, mais contre des Jackie par exemple, j'ai pas encore essayé. Je l'ai pas trop rushé Shelly cette saison, mais elle est très forte. Donc c'est surtout grâce à son super et à son attaque, à son à ses dégâts. Et après, donc les pouvoirs stars. Le premier, ça pareil, c'est plus en 3v3 et le deuxième plus en survivant. Même si le deuxième, il est pas top maintenant. Parce que 1800, c'est pas terrible. Hein. Avant, elle était... À sa sortie, elle était très cheatée parce que c'était tous les dégâts d'un coup. Enfin, tous ses PV, ils étaient régènes. Après, ce qui est bien, c'est que ça se régène quand même tous les 20 secondes. Et voilà. Puis après, le premier pouvoir star, il est pas mal. Après, on peut aussi l'utiliser en survivant. Pour si vous faites courser, vous l'utilisez comme ça. Vous allez courir plus vite qu'eux et vous allez pouvoir vous échapper. Donc voilà, ensuite on va passer dans le top 5. Donc là c'est vraiment mes 5 brawlers préférés, ce qui est logique. Mais c'est vraiment 5 brawlers. Si je devais faire vraiment mes brawlers préférés, c'est vraiment les 5 premiers. Donc vous allez le voir. C'était mon brawler préféré avant, mais je la trouve moins forte. Parce que c'est plus compliqué de viser à ce stade-là. Enfin, les gens ils font plus d'esquive, donc c'est plus compliqué. Et donc en 5ème, c'est Polly. Donc Polly qui était mon brawler préféré. Qui n'est plus mon brawler préféré, mais qui est quand même très fort à mes yeux. Donc, pourquoi je l'aime bien? Donc elle fait énormément de dégâts de loin. Après c'est pareil, son défaut, c'est vraiment le corps à corps. Parce qu'au corps à corps, elle fait aucun dégât. Mais si on joue bien, on peut rester de loin. Donc son counter un peu c'est Jean. Parce que si elle se fait grabber et qu'elle n'a pas son ulti, elle est morte. Après ce qui est bien, c'est que comme son défaut c'est d'être au corps à corps, son ulti c'est très bien parce que ça fait beaucoup de dégâts. Et en plus ça permet de s'échapper. Donc c'est pas mal. Après ses points de santé c'est pas terrible. Et surtout les 2 pouvoirs stars, moi je les adore. Parce que le deuxième elle permet de recharger plus vite quand elle touche quelqu'un. Mais je préfère le premier qui est largement mieux. C'est qu'elle fait 800 dégâts en plus quand elle est dans les buissons. Et ça c'est énorme. Parce qu'elle fait, je sais pas combien elle fait de dégâts au niveau max. Mais elle fait plus de 2000. Donc elle fait quasiment 3000 dégâts je pense. Et donc c'est vraiment énorme. Après par contre je suis vraiment déçu du gadget. Parce que Polly j'ai trouvé très forte, mais le gadget c'est aussi un des plus nuls pour moi. Parce que 4 mini-coups qui font 400 dégâts, c'est vraiment pas ouf. Parce que ça permet pas de se sauver de certaines situations. Ça fait 1600 coups, mais ça tombe, les 4 coups ils vont même pas toucher l'adversaire. Donc le gadget est pas terrible, donc c'est aussi pour ça. Si elle avait un gadget mieux, peut-être qu'elle serait mieux dans le classement. Mais là étant donné que son gadget n'est pas terrible, elle est que 5ème. Ensuite, en 4ème place, c'est un autre brawler que j'ai en 25. C'est l'avant-dernier que j'ai monté, je crois. Non, c'est le deuxième que j'ai monté. Je sais plus, je crois que j'ai monté Shelly en premier. Après Rosa et Daryl la même saison. Après Nita, après le costaud. Et donc c'est Daryl que là j'ai monté à 650. Donc ça sert à rien pour moi de remonter les brawlers à 750 parce que c'est juste
pour le rang 25, mais étant donné qu'il est déjà rang 25, j'avais pas forcément envie de le rusher très haut. Mais comme comme je le trouve très fort en ce moment et surtout en Brawl Ball, je l'ai monté quand même au rang 23, donc je l'ai monté que en Brawl Ball. Alors que je fais pas au vent des victoires en Brawl Ball. Je suis plus fort en survivant, mais Brawl Ball je préfère. Donc voilà, donc il fait énormément de dégâts. Et surtout ce que j'adore, c'est son ulti qui permet d'aller vers les adversaires. Et après aussi, si on n'a plus beaucoup de dégâts, mais ça, plus beaucoup de PV, on peut s'échapper, mais c'est surtout pour aller agresser les adversaires. Donc c'est pas mal du tout. Et après, ses PV, c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà pourquoi je le mets en quatrième. Ensuite en troisième, c'est une légendaire. Donc que j'ai pas encore. C'est Corbac, que je trouve très très fort. Que avant c'était mon premier. Je l'aimais pas du tout au début. Après je l'ai mis en premier et là je l'aime en troisième. Parce qu'il y a deux autres brawlers qui sont très très forts. Donc Corbac, c'est vraiment le brawler qui est très chiant en survivant. Donc du coup, je pense que vu que moi je fais beaucoup de survivants, il devrait me plaire. Donc après ses pouvoirs star, le premier il est vraiment pas mal. Ils font moins de dégâts quand ils ont... attends. Les poisons de Corbac sapent l'énergie de ses ennemis. Il inflige 20 dégâts en moins tant qu'ils sont infectés. Oui, ils infligent 20% de dégâts en moins. Donc c'est vraiment pas mal. Et après Corbac afflige 120 points de dégâts en plus quand ils ont 50 points de santé. Celui-là il est bien, mais je préfère le premier. Donc voilà. Et après son gadget, c'est qu'il obtient un bouclier de 60% pendant 3 secondes. Ça c'est énorme. Vous pouvez par exemple aller rusher les ennemis avec vos ultis et mettre le bouclier. Et ça c'est vraiment très très fort. Donc voilà. Après son attaque c'est vraiment... sa défense, il a vraiment pas beaucoup de PV. Donc ça c'est son point faible. Mais voilà. Et son ulti est très très fort. Puis après il tape d'assez loin. Et surtout sa zone est assez large. Donc comparé à des polis, on peut facilement tuer une poly. Parce qu'on a une zone plus large. Donc si on esquive bien, on peut ne pas prendre de dégâts. Tandis que elle, même en l'esquivant, elle prendra les dégâts. Donc voilà. Ensuite, on entre dans le top 2. Donc dans le top 2, c'est le brawler que j'ai mis comme photo de profil. Donc c'est BA. Donc pourquoi en deuxième BA, c'est vraiment mon brawler préféré que j'ai. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en photo de profil. Sinon l'autre, je l'ai pas encore. Et vous en douterez peut-être. Donc BA, je la trouve hyper forte parce qu'elle fait 1000 dégâts puis 2000 dégâts. Et ça, c'est vraiment énorme, 2000 dégâts. Et surtout son super qui permet de ralentir. C'est vraiment énorme c'est pour la défense, mais surtout pour l'attaque. Vous lui mettez plein de dégâts. 3000, 1000, 3000. Après, vous lui mettez votre ulti sur lui, donc pour qu'il ralentisse. Et après, si vous auto-shoot, si vous auto-shootez sur lui, vous allez quand même lui mettre des dégâts normalement, mais c'est quand même mieux de viser. Et donc l'ulti plus les 3000 dégâts d'un coup, c'est vraiment beaucoup beaucoup. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. Après son pouvoir SAR, le deuxième, il est pas mal du tout. Mais après, si c'est par exemple contre un ricochet, il pourra vous mettre 3 balles. Vous avez le bouclier, mais il vous tuera quand même avec les autres balles. Donc c'est mieux contre des polis ou des brocs, ce pouvoir-là. Et pas contre des ricochets ou des colts. Et après, le premier, il est bien aussi. C'est que vous mettez plus de dégâts. Enfin non, la recharge qui fait 3000 dégâts. Vous pouvez l'avoir si vous ratez votre premier coup. Vous l'avez toujours sur votre deuxième coup. Donc ça c'est plus pour attaquer, le deuxième plus pour se défendre. Donc voilà, et ensuite on va passer à mon brawler préféré, donc, qui est un brawler que j'ai pas encore et qui est un brawler légendaire. C'est bien entendu Léon que j'adore et je le trouve super cheaté. Et surtout avec son gadget, donc déjà il fait énormément de dégâts. Et en plus de faire beaucoup de dégâts, il attaque de loin. Donc ça c'est vraiment super parce que soit on fait certains brawlers comme Bull Shelly, ils font beaucoup de dégâts mais que au corps à corps. Et certains brawlers comme Polly font beaucoup de dégâts mais de loin. Tandis que Léon il fait beaucoup de dégâts que au corps à corps. Sauf qu'il a une très très grande portée. Il a une plus grande portée de Corbac que Corbac, alors que Corbac il fait moins de dégâts. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Et après j'adore surtout son qui permet de rendre invisible. C'est vraiment pas mal pour aller rusher des dynamiques, des Polly ou voilà. Les brawlers qui sont très low. Après ses pouvoirs stars ils sont pas mal du tout. Donc soit pour aller rusher. Le premier c'est plus pour aller rusher. Donc vous allez vite sur votre cible. Ou alors le deuxième c'est pour s'échapper. Si vous avez plus
PV, vous utilisez votre ulti pour vous barrer et en même temps vous vous soignez. Donc voilà. Et en plus de ça, le gadget que j'adore vraiment qui permet de cloner Léon. Donc ça c'est vraiment super cheaté je trouve. Par contre il faut très bien l'utiliser. Donc la meilleure façon de l'utiliser c'est vous êtes dans un bush, vous utilisez votre ulti et en même temps votre gadget. Et donc l'adversaire va croire que vous êtes quelque part alors que vous êtes invisible. Et donc vous allez pouvoir le tuer. Ou alors encore mieux c'est de rendre invisible. Votre clone va aller sur l'adversaire. Pendant ce temps-là, vous prenez une potion en invisible. Et après, vous allez sur votre adversaire. Et ça, c'est vraiment super cheaté. Donc voilà pourquoi Léon, il est premier. Et en plus, sa santé, elle n'est pas forcément faible. Hein. 3200, c'est pas non plus ouf. Mais c'est quand même mieux que certains brawlers. Donc voilà pourquoi Léon, c'est mon brawler préféré. Donc n'hésitez pas à vous me dire votre top 10 dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.